Voilà, donc on va commencer la vidéo. J'aimerais saluer tous les Ivoiriens et saluer toutes les Ivoiriennes. Je salue également tous nos confrères panafricains et tous les souverainistes à travers le monde, d'accord, qui se battent véritablement pour la souveraineté vraie de leurs pays respectifs. Alors, je suis M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, je vais vous faire écouter ici la déclaration d'un individu qui s'est fait appeler procureur de la République de Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas si en Côte d'Ivoire nous avons une république existentielle, mais je vais vous faire écouter, d'accord, les propos hallucinants d'un soi-disant procureur de la République. Alors, chers amis, un instant s'il vous plaît, on va l'écouter ensemble et après je vais commencer la vidéo. Alors, prêtez l'oreille, c'est parti. Voilà, c'est parti. C'est que la Côte d'Ivoire a adhéré à la Convention de Budapest. Cette convention ouvre la voie à une coopération judiciaire forte avec près de 77 pays. Donc ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui ne font que faire des diffusions de fausses informations pour inciter à l'insurrection et autres, il y a toute une procédure qui est engagée, mais je ne vais pas la dévoiler ici. Voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus. Sous peu, vous verrez les résultats. Il y a un qui est en train de s'agiter déjà. Voilà, donc vous verrez, on est en train de travailler. Sachez que la coopération internationale, ce n'est pas une affaire aussi simple, parce que ça doit passer par les ministères des Affaires étrangères pour arriver, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les résultats vont se faire sentir dans peu de temps. Voilà. Nous ne sommes pas restés lettres mortes. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais je ne peux pas en dire plus. Mais vous verrez les résultats. Je vous rassure. Nous sommes déterminés à faire en sorte que ces personnes puissent comparaître devant les juridictions ivoiriennes. Ok. Donc, vous avez écouté. Il faut me dire, quand il parlait là, vous entendiez? Est-ce que, quand il parlait là, écrivez, on entendait? Voilà, Facebook, TikTok, est-ce que vous entendiez quand il parlait? Bon. Il disait que le soi-disant procureur d'Ozo de la République de Draman, il disait que la Côte d'Ivoire a ratifié la convention de Budapest. Donc, à cause de Johnny Pacheco, ils ont ratifié d'après eux à la convention de Budapest. Et que il y a des mesures qui ont été prises et qui sont en étroite coopération, collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de la Finlande pour, bien entendu, que Johnny Pacheco soit extradé en Côte d'Ivoire pour y être jugé. Et donc, les résultats se feront entendre. Et il promet ces résultats-là au public qui est venu l'écouter. C'est lui qui le dit. Donc, on comprend dès lors leur intention. On comprend dès lors l'agissement du pouvoir Draman. Et donc, il dit que nous qui sommes à l'extérieur du pays, qui publions des fake news, etc., dans l'intention de créer l'insurrection en Côte d'Ivoire, voilà, des mesures ont été prises avec le ministère des Affaires étrangères, c'est toute une procédure, n'empêche que il y aurait un résultat et que ils vont nous prendre pour nous envoyer en Côte d'Ivoire. On a compris. Mais j'aimerais dire à ce procureur illettré, tu es un illettré. C'est ça au fait, tu es un illettré. Tu n'as même pas la carrure d'être un procureur. Quelqu'un qui pond, tu es procureur et puis tu fais des fautes grammaticales. Toi, tu dis que tu es procureur. Même les enfants de ceux ne peuvent pas faire les fautes que tu fais. Toi, en tant qu'homme de droit, quelqu'un qui véritablement a travaillé, a bossé à l'université, je suis un peu ému, voilà, de t'entendre parler, parce que ton champ lexical laisse à désirer. Ton champ lexical est trop bas. J'aimerais te le dire. Voilà. Mais on comprend. Tu es procureur pour une question de rattrapage ethnique. Voilà. Tu es procureur simplement pour une question de rattrapage ethnique. Donc, on peut le comprendre parce que le pouvoir de Ouattara a toujours été un pouvoir de rattrapage ethnique. Ça, on le comprend.
Mais j'aimerais te dire, toi et ton Draman, le jour que vous allez prendre Johnny pour l'envoyer à Abidjan, c'est ce jour-là qu'on verra que oui, vraiment, vous êtes fort. Aujourd'hui, vous tremblez. Vous tremblez, vous êtes dans tous vos états. Dans tous vos états, pourquoi? Parce que vous voulez forcément faire un 4e mandat qui est illégal, qui est illégitime et qui ne passera point. Parce que ce 4e mandat ne passera point. Et on va se braquer. Toute la Côte d'Ivoire se braquera devant ce 4e mandat. Et ce n'est pas un débat, c'est un droit. C'est notre droit le plus absolu. Et ce n'est pas à négocier. On ne négociera avec personne notre liberté. On ne négociera avec personne notre souveraineté. Voilà. Ça, il faut que tu le comprennes. Mais j'aimerais te dire qu'en faisant d'ici là, si toi tu m'as pris pour m'envoyer quelque part, c'est que tu es fort. Mais on connaît déjà votre intention. En saisissant les autorités finlandaises, c'est de faire en sorte que Johnny soit expulsé. D'accord, on a compris, ne t'en fais pas. On voit ce match-là. Ce match que tu as commencé, là, le petit poteau là, on jouait ce petit poteau. Toi, tu parles d'insurrection. Il n'y a plus criminel que ton Alassane Draman Ouattara. Il y a un pouvoir plus dictatorial, plus sanguinaire, plus meurtrier que le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Quand Pat Sako chantait, couper de tête, n'aime pas qu'on passe dans son doigt machette là. Mais c'est de vous y parler. Parce qu'en réalité, des gens qui travaillent avec des faiseurs de coups d'État, des gens dont la moralité est vraiment insalubre, la moralité est d'une vétusté qui ne dit pas son nom, des gens pourris de l'intérieur comme de l'extérieur, des gens qui ont massacré les Ivoiriens. Ces gens-là, aujourd'hui, disent à nous, peuple de Côte d'Ivoire, que non, vous voulez créer l'insurrection. Et puis tu appelles quoi fake news? On va passer en revue ce que tu appelles fake news là, il y a là. Aïe. On va passer en revue. Hey, j'ai la paix du cœur, je respire les frais. Vous pensez que avoir supprimé mes chaînes YouTube là, ça va faire quoi? Je m'en bats les couilles. Je m'en fous éperdument. Mais je suis prêt pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et je resterai prêt pour le peuple de Côte d'Ivoire. Puis te dit le procureur. Moi, Johnny, il n'y a pas peur de prison, champion. Faut bien me regarder dans les yeux, puis te parle. Voilà mes yeux. Voilà. Moi, il m'appelle Koukounyo Chris Yvon. Il n'y a pas peur de prison, champion. Ce que tu peux faire là, tu le connais, c'est pas moi. C'est pas mon Koukounyo. Voilà. Il faut que tu le retiennes. Mais on va passer en revue. Quand il y a un qui s'agite, moi, il m'agite. Moi, Koukounyo Chris, il m'agite. Moi, m'agiter. Mais, j'aimerais te dire, petit, tu es un petit. Voilà. J'aimerais te dire, quand je suis allé à la police là, je suis allé seul. Le premier, c'est-à-dire que le premier échange qu'il y a eu à la police là, je suis allé seul. Parce que j'ai pas besoin de quelqu'un pour vous déconstruire. J'ai pas besoin de quelqu'un pour vous déconstruire. C'est vrai que si on va au procès, j'ai besoin d'un avocat pour m'assister. Ce qui me fait mal, c'est que vous allez me faire dépasser pour rien. C'est tout ce qui me fait mal. Parce que là, j'ai engagé une procédure contre YouTube. C'est des dépenses. Et là encore, on veut me faire dépenser. Au fait, vous voulez me faire chier. Mais vous savez très bien que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne peut pas aller quelque part. Si ce n'est pas pour aller corrompre YouTube, pour ne pas que je parle. Si ce n'est pas pour aller corrompre les gens qui sont assis sur ma vie. C'est-à-dire qu'ils sont assis sur ma vie. Mais moi là, de la manière que ton Draman disait qu'il est indéboulonnable, c'est comme ça que je suis indéboulonnable ici. Toi, tu sais qui je suis. Toi, tu penses que tu as fait à tes zozos là, qu'on les prenne, on les prenne. Toi, tu me vois comment? Vous me voyez comment? Vous pensez qu'on est au village ici? Je parlerai tous les jours. Vous allez supprimer YouTube. Prenez YouTube là, on s'en fout déjà. Mais je parlerai tous les jours. Mais ce qui m'intéresse ici, on va passer en revue. D'accord? Tes conneries dont tu parles là, que de fake news. Ok. Johnny Pacheco s'est présenté au peuple de Côte d'Ivoire. Et la première information qu'il a donnée, c'est qu'il était rémunéré à 1 million de francs CFA par la présidence de la République. Et vous payez tous les cyberactivistes qui communiquent pour vous. Moi, en tout cas, mon salaire, c'était 1 million. Je l'ai dit. C'était 1 200 000 quand Gon Koulibaly était vivant. Quand il est mort, c'est passé à 1 million. C'est un fait. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. D'accord? Donc ne venez pas me distraire. Vous payez les gens pour communiquer. Quand on a ratifié la convention de Budapest
Mais c'est vous qui êtes venu me chercher à Bengue ici. Pour qu'il communique pour vous. C'est moi qui vous appelez. Moi, j'ai appelé quelqu'un ici. C'est vous qui êtes venu me chercher. Pour qu'il insulte l'opposition pour vous. C'est vous qui avez acheté l'ordinateur qui est dans ma main ici. Là. Attendez, je vais vous montrer. Il y a quoi là? Peuple de Côte d'Ivoire. Voilà l'ordinateur. L'ordinateur que vous voyez ici là. C'est le RDR qui a acheté l'ordinateur. Moi-même, mon ordinateur là. Ça y est au salon. Il y a 2 MacBooks. Le MacBook que j'ai actuellement là, c'est le RDR qui a acheté. Et ils m'ont envoyé dans une résidence à André. Une résidence où ils torturent les gens. Quand vous voyez là-bas les gens bizarres. Et ils avaient un tableau. Et sur le tableau là, il y avait mon nom. Il y avait le nom. Il n'avait pas envie de dire son nom. Mais lui là, c'est un pléatin. Bon, il a dit son nom. C'est Zasso là. Ils ont mis le nom de tous les communicants. Et ils sont venus me donner des cours. Comment utiliser l'ordinateur. Vous voyez que quand je fais des vidéos là, j'utilise une application. Et je prends des vidéos. Parce qu'avant, quand je faisais des vidéos, quand je voulais montrer des preuves documentaires, je présentais ces preuves là manuellement. C'est-à-dire, c'était à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur que je vous présentais les preuves. Mais eux, ils m'ont dit non. C'est pas professionnel. Il faut que ta communication arrive loin. Donc là, on va mettre une application. On va acheter l'ordinateur. Et ils ont acheté l'ordinateur pour me donner. Toi là, c'est-à-dire que quand tu auras affaire à tes illettrés de communicants là, c'est là que tu vas prendre pour eux pour partir quelque part. Moi, tu ne peux pas prendre pour moi partir quelque part. Jamais de la vie. Vous ne pouvez jamais gagner un procès face à Johnny Padjego. Quand tu penses que je suis un mouton, ou c'est du bétail, on vient et puis on prend, on fait ce qu'on veut. Tout ce que moi je demande à la diaspora, parce qu'ils ne m'adressent pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont rien. Les Ivoiriens meurent de faim. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner convenablement. Les Ivoiriens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, à scolariser les enfants. Dans un pays où on leur promettait du blé, du miel et du vin. Dans ce pays-là, aujourd'hui, c'est la torture, c'est la terreur. Les Ivoiriens sont asphyxiés économiquement. La Côte d'Ivoire est sur la liste noire de l'Union européenne. Ce pays va très mal. C'est un point. Et c'est ce que j'ai décrit. Mais j'appelle ici toute la diaspora ivoirienne. Même pas ivoirienne, africaine. Qu'on soit malien, burkinabé, nigérien, togolais, camerounais. J'appelle cette diaspora-là à m'aider, moi, Johnny, à prendre des avocats pour, bien entendu, parer à tout ce qui est pression au niveau de la justice. C'est tout. Parce que avec mon salaire à moi, je ne peux pas prendre des dizaines de milliers d'euros à moi tout seul pour aller face à Ouattara. Ouattara, il a tous les milliards volés de la Côte d'Ivoire. Donc ça ne lui dit rien. Les Ivoiriens l'ont fait en Côte d'Ivoire. À Gagnois, il n'y a rien. Lui prend des millions pour aller donner à YouTube. Il prend des millions d'euros pour aller donner à YouTube. Pourquoi ça sert sur ma vie? Parce que je ne vais pas comprendre que je suis en direct. Une deuxième chaîne qu'il vient de créer, qui a 5 jours d'existence. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a eu aucun avertissement sur la chaîne. En plein live, ils ont coupé. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il y a des gens qui m'ont proposé, Johnny, non, chaîne, Eric Champion. Si tu ne veux plus voir ta chaîne là, faut me la donner. C'est quand, si ta chaîne te dégoûte là, quand tu veux que ça disparaisse là, faut me donner un peu live. Ils vont faire sauter ça à la minute. C'est mon visage là qui vous gêne. C'est mon visage qui est indésirable. Vous ne voulez pas me sentir. Vous ne voulez pas me voir. Mais les 8000 personnes là, qui étaient sur YouTube là, vous avez peur de ça? Mais ils sont quand même sur Facebook ici. C'est la même chose là. Parce que les Ivoiriens là, partout où j'irai, me suivront. Et c'est ma télé qu'il a créée. Donc vous ne pourrez pas arrêter ce talent de libération de la Côte d'Ivoire. Jamais. Je suis prêt pour la Côte d'Ivoire. Je suis prêt pour mes parents. C'est pas Wawa. Je suis prêt où nous allons. Vous pensez que vous m'intimidez? Vous pensez que vous là vous m'effrayez? Vous m'inquiétez pas. Il y a des gens qui sont à Bengue s'ils ont peur de vous, mais pas peur de vous. Hein. Voilà. Et puis ceux qui disent viens à Abidjan. Mais c'est ici et puis on me traque. C'est la même Bengue les suit. Et puis on me traque. On a saisi le ministère. C'est-à-dire qu'à cause de Johnny, on saisit un État. Vous n'avez pas honte? À cause de Johnny, on saisit un État. La Finlande. Parce qu'il y a un individu. Mais vous allez taper poteau aujourd'hui et vous taperez poteau demain. Moi, il n'y a rien. Mais il y a le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je suis attaché à cette vérité-là. Et je suis attaché au Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas un fils des ténèbres.
Et je ne dis pas ici de contre vérité contre mon prochain. Je suis craintif de la parole de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dites-moi ce que vous appelez fake news là, et puis on va à la profondeur. Le cas de Kadi Touré, on va à la profondeur. Kadi Touré, il faut l'appeler. Il aurait été plus judicieux et très simple qu'elle prenne les papiers de sa voiture, le bon d'achat de sa voiture, où elle a acheté la voiture, le papier de dédouanement, et puis elle dit Johnny Pacheco, tu es un menteur. Voilà, papier là, voilà où il a acheté ma voiture. Voilà le dédouanement, c'est rentré quand à Abidjan. Voilà comment il a changé la plaque d'immatriculation de ma voiture. Mais elle n'a pas care de ça. Parce que voiture là, c'est Adjoumani qui a payé pour lui donner. C'est ça que t'appelles fake news, hein? Toi t'appelles ça fake news? Vous volez l'argent du pays? Vous dilapidez les fonds de l'État? Et nous on parle de ça, on parle de fake news. Pourquoi j'ai pas attaqué d'autres filles en Côte d'Ivoire? Et pourquoi c'est le seul là qui parle? Mais c'est parce que sa voiture est une voiture gouvernementale. Ça appartient au peuple. C'est de ça qu'il parle. Cette voiture nous appartient, à nous, peuple de Côte d'Ivoire. Merci les frères pour les cadeaux. Et puis mettez beaucoup de cadeaux, mais pour leur montrer même que vous êtes prêts pour moi. Vous leur dites que cet élan-là, vous ne pouvez pas freiner ça. C'est rien même. Vous parlez de quoi? Donc, je ne suis pas en train de diffamer. Il n'y a aucune diffamation ici. Adjoumani a acheté la voiture, oui ou non? C'est lui qui a acheté la voiture. Ça, c'est le premier point dont j'ai parlé. Le second, vous me parlez de qui? Salif Ouedraogo. Tout ce qu'il a dit sur lui là, c'est la vérité, c'est pas un débat. Et vous le savez. Même pas on parle de Dominique Novian, même m'en fous de ça. Hein. Elle est qui? Elle ne me nourrit pas moi. Elle ne me nourrit pas moi, Dominique Novian. C'est vous elle nourrit, c'est pas moi. Et toi ton procureur là, procureur Dozo de la République là, merci pour les cadeaux les frères. Ce procureur Dozo de la République là, quand elle disait à l'hôtel Ivoire, Johnny, je t'aime beaucoup hein. Johnny est si fan de toi là, toi tu n'entendais pas ça? Ah donc, elle était un fan de quelqu'un qui diffame quoi. Elle était prête pour quelqu'un qui mentait quoi. Vous êtes le comédien. Vous êtes le comédien. Je te rappelle, procureur. Regarde, je suis sur Facebook et puis TikTok. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire elle-même là, elle est d'accord à ce qu'elle dit. Donc je n'ai affabulé contre personne. Et je dis qu'à Salfo, le feu muet dans Salfo là, l'État de Côte d'Ivoire, dans notre budget national, chaque année, donne 4 milliards de francs CFA à Salfo. Pour financer son feu muet. Le peuple ne mange pas. Le peuple a faim. Les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Et on prend dans notre budget. Et on a nationalisé le feu muet, comme le Massa. Vous connaissez un peu le Massa, l'événement Massa là. Draman a nationalisé le feu muet. Et donc, on prend notre budget. Nous là, nos impôts, nos jets, on prend et puis on donne à Salif Ouedraogo pour organiser le feu muet. Un événement privé qui n'a rien à voir avec le pays de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous on a à foutre dans les FEMIA? On a quoi à cirer à les FEMIA? Et puis c'est nous qui finançons ça. Et donc ce Salif là, il est le conseiller de Dominique Novian. Il travaille au Conseil économique et social chez Salfo. Et le ministère du Tourisme a pour obligation de lui verser 1% de son budget pour le FEMIA. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'argent que Draman lui doit dans notre budget. Le ministère du Tourisme doit lui donner 1% de son budget. Et parallèlement à ça, toutes les structures étatiques en Côte d'Ivoire, que ce soit l'AGEROUTE, l'AGEFOP, que ce soit le FER, le Fonds d'entretien routier, le port d'Abidjan, toutes les structures en Côte d'Ivoire, et ils subventionnent, ils sponsorisent le FEMIA. Faut pas sponsoriser Diavois. Tu sponsorises pas, tu perds ton poste. Parce qu'à Salfo, là, il est le président de la Côte d'Ivoire. Il est plus que Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère tout en Côte d'Ivoire. C'est le vrai point qu'elle a. Tous les ministres sont pères de lui. T'as quelque chose à me dire ici. T'as quelque chose à me dire comme procureur. Je dis aux Ivoiriens la bonne nouvelle. Je leur dis ce qui se passe dans leur pays. Et vous ne pouvez pas m'intimider. Quand vous me regardez, laissez pas quelqu'un peut intimider. On ne peut pas m'intimider. Je dis. Toi, parlons à les entourer. Maintenant, si c'est la question de Goudé, Manaja et Tino, ça c'est eux qui voient, ils ne parlent pas d'eux. Parce qu'apparemment, ils se plaisent dans leur pauvreté là. Leur pauvreté dans laquelle ils sont là, ils se plaisent là-dedans. Donc moi, j'en ai rien à foutre de venir parler d'eux ou de les défendre.
Parce que hier, il les a défendus. On a vu un manager qui est venu raconter sa vie. Mais je ne les défendrai plus jamais. Même si à Salfo veut, il n'a qu'à prendre tous les droits d'auteur. Et ils n'ont qu'à dormir dans maison location à Abidjan. Parce que c'est la vérité. Et ils dorment dans maison location à Abidjan. Goudela. Sa voiture qu'il conduit là, c'est un Guinéen qui lui a donné ça. Ça arrange le fait, mais c'est gâté. C'est un Guinéen qui lui a donné ça. C'est tous des crèves la faim, ils n'ont rien. C'est à Salfo qui a tout le GR de Maïs System. Même la fondation Maïs System, aux deux plateaux, derrière ce côté là, ça appartient à Salfo. Gaou Production, ça appartient à Salfo. Et Dominique Lovia, c'est elle qui casse toutes les maisons des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et elle a pris une société immobilière à Doha. Alors qu'en réalité, c'est elle qui est derrière à Doha. Et on fait croire au peuple de Côte d'Ivoire que c'est une société immobilière marocaine. Et donc, quand Bakongo casse la maison, c'est à Doha qui vient pour récupérer les terrains. On rentre en profondeur, il y a quoi dedans? Vous pensez que le peuple de Côte d'Ivoire, c'est des moutons? Je vais leur dire, tout ce qui est couru sera découvert. Tout ce qui est à la lumière sera rehaussé, sera élevé. Mais tout ce qui est dans l'obscurité, la lumière va visiter l'obscurité. On a pris des conventions à Budapest. Mais c'est comme ça. On vous connaît. Moi-même, quand il y a la police là, la prochaine rencontre que j'aurai la police, j'allais montrer votre interview là. Et ce qui s'est passé dans ces pays où vous avez montré les images du Kenya pour dire que c'est Gbagbo Laurent qui a brûlé les gens. Et puis dans ces pays, on vous a confondu pour dire que ça c'est au Kenya. Vous êtes des menteurs. Quand on parle d'affabulateur, quand on parle de celui qui diffame, c'est vous. Parce que vous avez diffamé contre Gbagbo Laurent en bedra dans ces pays. On prend les images de Kenya et puis on dit que c'est lui. Vous là, vous pouvez rien créer ni aujourd'hui ni demain. Et j'ai pas peur de vous. Je demande simplement aux Ivoiriens de la diaspora de me soutenir. C'est tout ce que je demande à mes frères Ivoiriens. Voilà, parce que j'ai été toujours là pour eux. Quand ils sont malades, je suis là pour eux. Quand il y a les situations, je suis là pour eux. Aujourd'hui là, Ouattara veut m'asphyxier financièrement. C'est le vrai point qui est là. Donc j'appelle la diaspora à m'aider. Pour couvrir tout ce qui est frais d'avocat. Sinon moi là, avocat là, mais c'est moi qui dit ce qu'il va dire. Lui là, c'est les articles de loi qu'il va réciter. Sinon ce qu'il va dire là, c'est ce qu'il lui dit. Moi mais ici plus qu'avocat. Parce que mon cerveau là c'est rempli. Donc où est la diffamation? Adjoumani. Mais voilà un gars, lui et moi on s'est assis pour critiquer Draman. Votre Adjoumani là. On s'est assis ensemble pour critiquer Draman. Donc lui il sait que moi ce qu'il fait là, je suis dans mon... C'est-à-dire que c'est du réel. Je ne suis pas dans du fake. Adjoumani sait qu'il n'aime pas Draman. Et lui il sait que moi il sait qu'il n'aime pas Draman. Quand on s'est vu là, il m'a dit quoi? Et je vais vous donner le secret. Toi le procureur là, le procureur Dozo de la République de Côte d'Ivoire. Dis-moi, est-ce que moi je travaille à la primature pour avoir l'information ça là? Mais elle te donner ça. Quand Adjoumani a été nommé ministre de l'agriculture là, et que Gon Koulibaly vivait là, est-ce que l'argent de cacao là, Adjoumani voyait ça? L'argent de cacao là, est-ce que Adjoumani voyait ça? Mais c'était rattaché directement à la primature. C'était rattaché directement à la primature. Adjoumani, il venait pour honner son bureau. Il était là pour la forme. Matin, il vient, il s'en va. Même 5 francs, il ne voyait pas. Mais il m'a pris moi pour que je fasse cette communication-là. Parce qu'on a critiqué Ouattara ensemble. Et il m'a dit, voilà la misère qu'on me fait vivre ici. Voilà la misère que je vis ici. Mais dis-moi, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que l'argent de cacao n'était pas attaché à la primature? Comment il sait ça? T'entends parler de diffamation? C'est sérieux là. Il diffame les gens, il fait ceci, il fait cela. Tout ce qui est en cours, c'est là des coups. Adjoumani a sa petite go. Ah, bata. Il a sa petite go, il va lancer rien. C'est pas un débat. Et lui et moi, on sait, et puis il sait. C'est pas elle même, il a rien, et puis il me dit, il n'y a pas à faire, c'est un dommage collatéral. Mais s'il avait acheté une voiture pour elle, il n'allait pas de ça. Si on a qu'à lancer rien, il m'en fout de ça. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, tout ce que je vous ai dit, du début qu'à la fin, il n'y a rien qui est faux là-dedans. Il n'y a aucun mensonge, il n'y a quel intérêt à mentir. Il y a venu mentir pourquoi? Mentir par rapport à quoi? Vous la mentez vous? Non. Moi je vous combats avec la vérité. Je vous combats avec la vérité. J'ai parlé ici de Kouyaté, qu'il a 9 immeubles à la Riviera Palmeraie, et que l'immeuble qui est collé au maquis l'internat de Yopougon,
Deme Zébié, là, l'immeuble, là, ça appartient à Kouyaté, le DG de la police. C'est diffamation. C'est fake news. Toi, procureur, tu as mis dans les yeux, mon cousin Christ, pour me dire que ça, là, c'est fake news. Regarde-moi bien, champion. Moi, il ne ment pas si quelqu'un. Hein. Quand tu me regardes là, tu vois pas comment il est grossier si propre là, qu'au fake news. Faut dire que c'est fake news. On va plus payer le loyer. On va plus payer le loyer. Il y a dit aux Ivoiriens qui habitent dans ces immeubles là, ne payez plus jamais le loyer. Puisque le propriétaire a renié les immeubles. Donc c'est ça le propriétaire. Et ils vont plus payer le loyer. Maintenant toi, Kouyaté là, quand c'est les immeubles de Cocody là, tu nettoies les immeubles. Mais quand c'est pour Yepougon là comment c'est dans un état, c'est-à-dire que c'est un état insalubre. Regardez l'immeuble qui est près de Internat là. On dirait que c'est des agoutis qui habitent dedans. Regardez l'état de l'immeuble. Regardez la vétusté du bâtiment. Il faut réhabiliter l'immeuble là au moins. Parce que c'est les êtres humains qui habitent là-dedans. Et tout l'argent que tu voles là, il faut réhabiliter ça. La Côte d'Ivoire est un pays de narcotrafiquants. Vous financez le terrorisme. C'est ça la réalité. Et vous êtes le père du terrorisme. Parce que votre Kone Zakaria là, c'est lui qui attaque le Mali. C'est pas un débat. Kone Zakaria gère une armée de rebelles à Niamey. C'est vrai ou c'est faux? Moi-même, devant moi, il partait en mission en Guinée. Et ces hommes. Mais dites-moi, la Côte d'Ivoire là, les militaires ivoiriens peuvent aller opérer en Guinée. Les militaires ivoiriens peuvent se lever pour aller opérer en Guinée. Ou les militaires guinéens peuvent se lever pour aller opérer en Côte d'Ivoire, pour venir opérer en Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi qui même? Kone Zakaria ne gère pas une armée de rebelles. Des gens qui ne comprennent pas français. Vous êtes tous des gens souillés, on parle de ça pour diffamation. Diffamation quoi? Dites-moi où il a diffamé. En parlant à les entourer, c'est un tueur de gendarmes. En parlant à les entourer, c'est un assassin notoire, un criminel. C'est lui qui a éliminé les gendarmes à Tologui. Donc moi je m'insurge en disant que il ne peut pas donner de leçons aux gendarmes. Il ne peut pas faire la morale aux gendarmes. Parce qu'il n'est pas un modèle, il n'est pas un exemple. Quelqu'un qui a prêté serment pour protéger la patrie. La gendarmerie, là, elle est pour la patrie et pour la loi. D'où son slogan, pro-patria, pro-légué. Mais Apollo les entourés a vendu le corps des gendarmeries à la rébellion. Et c'est d'ailleurs pourquoi jusqu'aujourd'hui les généraux, c'est pour les sangs versés. Les gendarmes qu'il a tués là, c'est pour ça qu'il est général. Et c'est pour ça que Ouattara refuse de le faire partir à la retraite. Alors que depuis 2015, il devait être retraité. Tous les gendarmes qui doivent être retraités là, ils vont à la retraite, sauf Apollo. C'est un criminel, un sanguinaire, qui tue pour le corps du pouvoir. Quelqu'un qui travaille les encagoulés. On a écouté si un procureur venait nous dire que oui, chaque unité de police a son mode opératoire pour interpeller les gens. Lui, toi, tu justifies le fait qu'il ait les encagoulés. Et tu as raconté quoi? Après, ils sont un communiqué pour dire non que ceux qui diffusent ça sur la toile, c'est faux, c'est pour susciter les gens à la haine. Mais c'est vous là qui créez la haine en Côte d'Ivoire. Parce que pour une élection simple, on fait sortir tous les chars de guerre, tous les engins blindés de la gendarmerie, de l'armée. On fait sortir ça, c'est pourquoi? Si c'est pas pour traumatiser les enfants des gens. Un enfant qui sort de chez lui, qui voit devant sa cour, il y a des chars de guerre. C'est pourquoi? La Côte d'Ivoire en guerre. La Côte d'Ivoire en guerre. Élection de octobre 2025, là, c'est la guerre. Mais c'est parce que vous êtes dans l'illégalité. Vous êtes dans l'illégalité. Voilà pourquoi vous faites ça là. Soit quelqu'un qui se reproche rien. Il fait pas ça. Tu fais sortir les gens pourquoi? Élection, tu fais sortir ça. Ça là, c'est pour toi. L'armée, elle est républicaine. Elle n'appartient pas à la Centrale Ouattara. L'armée de Côte d'Ivoire, elle est républicaine. Elle n'appartient pas à la Centrale Ouattara. Vous avez exclu Gbagbo. Vous avez exclu Tidiane Thiam. L'ancien malade d'Alain Consoro. Vous êtes sérieux là, vous? Des gens souillés comme ça, des sales personnes comme ça, vous allez venir parler quoi ici? Des faiseurs de coups d'État. Prenons le gouvernement de Ouattara et puis parlons des ministres rebelles. Prenons les préfets militaires, tous ces rebelles qui sont dans l'armée. Venez qu'on parle de ça. Co-insurrection. Ne vous foutez pas des gens. Hein. Nous on parle, vous parlez. Espèce de rebelle. Vous pensez que le respect de la loi là, ça a commencé sur vous? Le respect de la loi là, c'est sur vous que ça a commencé. Vous n'avez aucune leçon de morale à donner à quelqu'un. Et nous, on parle, vous partez chercher
un homme perdu. Vous savez pourquoi il n'a jamais répondu à cet homme perdu-là? Parce que quelqu'un qui vient s'asseoir, qui se met à genoux pour prêter serment sur la Bible, moi, il répond à ça, c'est que moi, il ne me pas respecté. Moi, quelqu'un qui vient, il vient jurer sur Dieu, pour dire, moi, il n'a plus fait ça, il n'a plus fait ça. Moi, il répond à ça, là. Mais regardez, tellement vous ne savez pas communiquer. Quand il vient, c'est quoi? C'est par les injures. Les injures. On insulte le président Ibrahim Traoré. On appelle à la déstabilisation au Burkina. Ça, vous ne voyez pas. Hein? Votre accord de Budapest, ça n'a pas vu ça. Hein? C'est pour nous, là, vous voyez. Vous êtes des pléantins, vous, là. Vous êtes des vrais démagogues. Bande de criminels. Votre Adjoumani qui a un tombeau climatisé. Tombeau lumineux. Il a fait le tombeau de sa mère en marbre. Et c'est une duplex. On va même, c'est dit qu'il y a un sous-sol dans le tombeau. Alors qu'à Bandoukou, allez à Bandoukou, vous pouvez habiter là-bas. Toi, le procureur là, tu peux dormir à Bandoukou là-bas. Va voir comment les gens vivent là-bas. Nous, on parle du peuple de Côte d'Ivoire et vous emmerdez les gens. Ce peuple qui souffre là, vous ne le voyez pas. Et vous dilapidez les fonds de l'État. On parle de ça, c'est pas ce que vous racontez. J'ai pas encore fini. Attendez même. Eh, merde. C'est-à-dire que là, ce qui me fait mal, je suis en train de faire ma vidéo sur mes 2 téléphones. Tu n'as fait des révélations de taille au peuple de Côte d'Ivoire. Comme ça, tu as ajouté ces révélations-là et puis on voit ce qui est diffamation. Mais j'aimerais dire, puisque Belmont Dogo, il s'agit bien d'elle. Alors, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, il y a un grand magasin à Beverly Hills qui appartient à Belmont Dogo. Elle a mis son petit pompier devant pour faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que ce magasin-là appartient à ce petit pompier qui travaillait dans tout ce qui était électrification des villages. Quelqu'un qui travaille dans ce qui est électrification des villages, là, lui, il a quel argent? Lui, il travaille où? Il a quel argent? J'aimerais dire au commissaire, faut m'envoyer, s'il te plaît, envoie-moi les images de ce magasin-là qu'à Beverly Hills, si tu m'entends. Voilà, parce que là, sur mes 2 téléphones, je vais présenter ça à partir de mon ordinateur. Comme ça, ce procureur-là, tu as bien fait ton travail. Voilà, ton travail, là, tu as bien le fait, ne t'en fais pas. Voilà. Commissaire, si tu es là, il faut m'envoyer. Attendez, hein, je vais vérifier ça rapidement. On ne va pas se foutre du pays de Côte d'Ivoire. Vous pensez que moi, on peut m'intimider qu'au Budapest. Staline même, il est allé à Budapest, allez, attendez quoi. Quand Staline allait signer son accord à Budapest, là, c'est allé où? Ne venez pas distraire les gens ici. Je viens. Je vais prendre ici l'image. Commissaire, tu es là ou pas? C'est le commissaire même. Attendez, viens voir. Voilà. J'ai trouvé ça. Quand tu parles de diffamation, tu vas ajouter ça à ton dossier. Voilà, j'ai trouvé ça ici. Voilà, peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer le magasin de Belmont Dogo. Voilà, vous voyez. Gauthier, ça c'est à Beverly Hills. Voilà. Eux, ils sont dans tout ce qui est, d'accord, décoration de maisons, vente de meubles, etc., etc. Voilà. Donc, ce magasin que vous voyez là, ça appartient à Belmont Dogo. Voilà. Je vais vous montrer maintenant à TikTok. Il y a quoi dedans? Aïe. TikTok. Vous voyez, non? Ça là. Est-ce que, attendez, il y a retourné la caméra. Est-ce que, il y a retourné la caméra? Il y a quoi dedans? Retourner la caméra. Voilà. TikTok. Regardez ici. Ça là. C'est pour Belmont Dogo. Elle a pris son gars. Elle a pris son gars. Voilà. Et elle a mis son gars à la tête de ce magasin-là. C'est à Beverly Hills. Et ça leur appartient. Beverly Hills, là, un terrain là-bas, c'est combien de milliards? C'est combien de milliards? Mais il n'y a pas fini de faire des révélations. Il va vous faire des vraies révélations. Il retourne la caméra. Voilà. Je vais vous montrer son copain là. Il y a quoi là? Son copain qui se fait appeler. Du genre, c'est pour lui le magasin. C'est pas pour lui le magasin. Lui, il fait quoi dans la vie? Lui, il travaille où? Quelqu'un qui était dans tout ce qu'on était électrification des villages. Toi, tu fais quoi dans la vie? Vous allez respecter le pays de Côte d'Ivoire. Parce que je vais m'amuser ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ce qui est couru sera à la lumière. Vous là, vous n'allez pas quitter le pouvoir sans que les Ivoiriens soient en contact avec tout ce qui est gabegie financière, détournement de fonds publics. Il y a montré tout, puis vous allez quitter le pouvoir. Aïe.
Non, si il ne montre pas tout ça, tout me fait mal. Il a tout montré, il y a quoi là. Le voici ici, son gars là. C'est lui qui est là. TikTok. Voilà. C'est lui qui est là. Le monsieur qui est assis à côté d'elle ici là. Elle est venue au funérailles. Bon, lui là, il a la première loge. C'est pourquoi. C'est lui qui a barbe blanche ici là. Voilà. Il dit que c'est pour lui Gauthier. Lui, il fait quoi dans la vie? Il n'a qu'à venir nous expliquer ça. C'est le gars de Belmont Togo. Elle est à côté de lui ici. C'est pour elle le magasin. C'est le vrai point qu'elle a. Voilà, TikTok. Maintenant, Facebook. Je vais vous montrer, il y a quoi là. Suivez ça ici. Voilà, le voici ici. Le monsieur qui est à côté ici, là, lui là. C'est pour lui, d'après lui, magasin Gauthier. En réalité, il sert de couverture. Parce que le magasin appartient à Belmont Togo. À Belmont Togo. Et c'est pas fini. Je vais vous montrer encore un autre truc, un autre scandale. Vous allez voir. Voilà, vous allez voir un autre scandale. Et il se fout de nous. Hein. Parce qu'on est amusés ici. Dans un instant, peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous partager la bonne nouvelle. Voilà, comme ça, vous allez prendre, vous allez ajouter ça à votre plainte là. Vous allez ajouter ça. Voilà. Ici là. Regardez. Vous voyez cet endroit paradisiaque là, non? Ah, peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez, non? Voilà, vous voyez tout ça? C'est pour Belmont Togo. On appelle ça le quai 19. Le quai 19, c'est à Assini. Le quai 19 à Assini. C'est le même gars là, qui est, d'après lui, propriétaire du magasin Gauthier, à Beverly Hills là. C'est lui encore qui dit qu'il est le propriétaire de l'hôtel quai 19 à Beverly Hills. La semaine passée, sa mère était là-bas. C'est vrai ou c'est faux? La semaine passée là, sa mère était pas là-bas. Sa mère était là-bas. Donc le quai 19 là, c'est pour Belmont Togo. Vous pensez que c'est de m'amuser ici? Donc, venez me dire où est la diffamation. Moi, je suis venu ici pour expliquer aux Ivoiriens que vous êtes des voleurs. Et vous me parlez quoi? Je viens. Je vais vous montrer ça, il y a quoi là? Un instant, aujourd'hui là, c'est sur 2 téléphones là, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a rien. Ne vous en faites pas. Voilà. Ne vous en faites pas. Je vais vous montrer la déventure du quai 19. La déventure. Voilà, la déventure du quai 19. C'est une vidéo mais que j'ai ici. Attendez. Hein. Oh, c'est une vidéo que j'ai ici. Le quai 19. Bon, ok. Mais si elle doit jouer la vidéo, c'est en même temps que je suis sur TikTok et Facebook, ça me fatigue. Ça me fatigue. Mais les gars, vous voyez, on dit, TikTok dit ne voit pas. Vous ne voyez pas. Mais tous les Abidjanais, il y a un hôtel à Assini. On appelle ça quai 19. Donc K comme Coucougnon. Et puis 19 à côté. Voilà. K comme Coucougnon. Et puis 19 à côté. C'est le nom de l'hôtel. Ça appartient à votre soi-disant ministre là. Belmont Togo. Elle a mis un rienneux devant. Quelqu'un qui peut pas. C'est lui qui travaillait dans l'électrification des villages. Un coup, hein, matin il se lève. Lui là, un magasin Gauthier à Beverly Hills. Il a un hôtel quai 19 à Assini. Vous connaissez le prix d'hôtel à Assini. Mais lui, il a ça. Et matin, midi, soir, il a un Belmont Togo. Tout ce qui est couru, c'est là la lumière. Maintenant, elle, qu'est-ce qui est diffamé si elle? Il n'y a pas de diffamation. Ce qu'elle a expliqué, c'est simple. J'ai dit, voici une dame qui était mariée à un monsieur. Il s'appelle Théodore Kouadiou. Monsieur Théodore Kouadiou. J'ai montré sa photo. On est d'accord ou pas? Et elle était mariée à Théodore Kouadiou, qui était rien d'autre que le petit frère d'Amani Nyamia Kona, l'ancien DG de la douane. Donc, elle s'est mariée avec le gars. Il a aimé, il a marié. Nyamia Kona, d'accord, a perdu son poste. Mais laissons même que Nyamia Kona a perdu son poste. Théodore Kouadiou, là, il a créé, c'est-à-dire, il a ouvert une structure pour elle. Dans le marché, non loin du parti, c'est-à-dire que du siège du parti, du PLCI RDA à Trècheville, là.
dans le marché en face du siège du parti, là, il a ouvert une structure pour elle qui travaille dans son secteur. Parce que lui, sa spécialité, tous les véhicules qui quittaient à l'étranger pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est lui qui matriculait les véhicules. Donc il a créé une structure de façon à ce que Belmont Togo puisse travailler dans son secteur, dans son domaine. Et il a payé sa formation. Elle a fait sa formation en face du palais de la culture. Non, du palais des sports de Treichville. Elle a fait sa formation là-bas. Et après, elle est venue travailler dans la... Donc, comment on appelle ça? Bon, si je peux dire le cabinet qu'il a ouvert pour elle. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la crise. La crise arrive. Elle fuit le pays parce que elle était dans la galaxie patriotique avec le crabe que vous connaissez. Le traître qui a laissé Gbagbo Laurent, qui se faisait appeler leader des jeunes patriotes. Qui a fui parler au Ghana là. Elle a fui parler au Togo. Elle, sa sœur. Elle est arrivée au Togo. Au Togo, sa petite sœur est morte dans sa main. Sa petite sœur est morte dans sa main au Togo. Et donc, sa petite sœur a fui le pays en tant que pro-Gbagbo. On est d'accord ou pas? Sa petite sœur décède. Donc, elle rapatrie le corps. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi elle fuyait. Parce qu'il la connaissait. Donc, elle rentre en Côte d'Ivoire pour maintenant recommencer ses activités qu'elle avait laissées à son mari. Mais son mari n'a pas fui le pays, il est resté. M. Théodore Kouadio n'a pas fui le pays, il est resté. Donc, elle rentre en Côte d'Ivoire. Elle arrive en Côte d'Ivoire. Donc, elle reprend ses activités. Et vu qu'elle exerçait dans le domaine de son mari, et que Niamien Kona avait été débarqué, on l'a enlevé comme DG de la douane. Donc, ils ont mis maintenant Issa Koulibaly. D'accord? Ils ont mis un autre DG de la douane. Dans le dos de son mari, elle va commencer à fracasser le gars. Elle va commencer à fracasser le gars. Vous comprenez? Jusqu'à ce que son mari se rende compte qu'elle fracasse le gars. Et donc ça a créé un scandale. Et il a répudié. Tout le quartier au courant. Il a chassé de la maison. Mais quand ton mari te chasse, quand on a une femme de vertu, la première des choses qu'on fait, quand on sait qu'on n'a pas raison surtout, on cherche les voies et moyens pour demander pardon à son mari. Mais elle est partie parce que c'est bon débarras. Bon débarras. Elle a laissé le gars. Et elle était avec le DG de la douane. Et, tenez-vous bien, un militaire dans le parti de Niamey Kona. Niamey Kona a créé son parti. Un militaire dans le parti de Niamey Kona. Elle s'est même présentée sous la bannière du parti de Niamey Kona, où elle voulait être députée. Cette dame-là, qui dit qu'elle est LHDP, qu'elle est trop RDL, elle était dans le parti politique de Niamey Kona. Vous comprenez? Et donc, après, quand elle était avec le DG de la douane, elle va faire la rencontre de qui? Puisque il est DG, donc, c'est dans la rencontre, elle va rencontrer qui? Amédée Kouakou. Elle va commencer à fracasser aussi avec Amédée Kouakou. Vous comprenez? Et dans son fracassement avec Amédée Kouakou, qu'est-ce qui va se passer? Elle, maintenant, va aller à une convention du LHDP, RDR, à l'hôtel Ivoire. Et dans cette convention-là, pendant qu'elle plaçait les chaises, Gon Koulibaly, paix à son âme, va la remarquer. Et donc, lui, il demande, elle est venue avec qui? On dit non, c'est Amédée. Amédée l'a renié 3 fois. Parce que lui veut conserver son poste. Lui, pas de problème. Lui veut conserver son fauteuil. Donc, il a renié 3 fois. Voilà comment Gon Koulibaly la prend et il arrange un voyage avec elle aux États-Unis. Ils vont aux États-Unis. Quand elle revient, il la nomme comme secrétaire à la présidence de la République. À la présidence de la République. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Maintenant, tu es avec Gon, tu fracasses encore Mamadou Touré. Tu fracasses Mamadou Touré. Et chose hilarante. Et chose, je dirais pas hilarante. Chose cruelle. Gon est hospitalisé en France. Il est malade. Et on est dans le même hôtel, et elle. Elle et nous, là, dans le même hôtel. Et puis, photocopie. L'actuel, d'après lui, ministre de la Défense de Draman. Lui, il vient et puis il rentre dans ta chambre. Il reste là-bas, et puis il sort. Il s'en va. Il vient, il rentre dans ta chambre. Il reste là-bas, et puis il sort. Après, il sort très lessivé. Il m'a cherché du riz
ou bien nourriture africaine sur les Champs-Élysées là. Tu t'as préparé nourriture pour revenir. Moi, je me pose la question, c'est-à-dire, moi, quand j'ai fait le rapprochement aujourd'hui, je me dis, ah, donc, il y a longtemps, Photocopie te fracassait. Sougon, il te fracassait. Et puis, chose bizarre. Quand tu es revenu des États-Unis à Gon, Gon est allé avec son petit frère qui habitait à Grand Bassam. Ta maman habitait à Grand Bassam. Ils sont allés donner Kola pour faire de toi la 4e femme de Gon Coulibaly. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Et tu n'es pas encore divorcé avec ton mari, Théodore Kouadio. Vous n'êtes pas encore divorcé. Quand Gon Coulibaly a donné Kola, et tu es devenu sa femme. Et tu es même parti avec la femme de Gon Coulibaly. Comment on appelle ça? Dans ta ville à Guibéroua. D'après toi, pour aller donner château d'eau là-bas. Mais vu qu'aujourd'hui, où est le château d'eau? Il n'y a aucun château d'eau à Guibéroua. C'est devant ta maison au village que tu as mis fontaine. Au village, il n'y a pas l'eau pour boire. C'est devant ta maison. Dans le village que tu as mis fontaine. C'est là-bas qu'il y a l'eau. Le reste, il n'y a pas l'eau. C'est vrai ou c'est faux? Donc, voilà la réalité. Et donc, quand Gon Coulibaly meurt, tu bascules dans les mains des photocopies. Qui va te bombarder ministre. Avec un budget de plus de 34 milliards. Tu sers à quoi? Et donc, c'est avec cet argent-là que tu as fait le quai 19. C'est avec cet argent-là que tu as créé le magasin Gauthier à Beverly Hills. Parce que ton gars qui est à côté de toi, là, c'est un crève la faim. Ton gars qui est à côté de toi, là, c'est un crève la faim, il n'a rien. Il ne peut pas t'offrir ça. Et il n'a pas qu'à de payer ça. Parce qu'on connaît son parcours. À l'époque, d'après lui, il avait ouvert une structure à Paris. Tout le monde peut ouvrir une structure à Paris. Moi-même là, j'ai ma fondation aux États-Unis. La fondation Réveil Africain. Réveil Citoyen. Mais le gars a commencé à rentrer en contact avec l'argent quand il a commencé à fracasser toi. C'est ça le vrai point. Tout en rappelant qu'à l'époque, tu fracassais avec le chef de la galaxie patriotique. Le voyou là. Voilà, tu fracassais lui. Voilà. Donc, moi je parle des faits. Il a diffamé. Diffamé qui? Je parle de la probité morale. De celle que vous appelez ministre. Celle qui dit représenter le peuple de Côte d'Ivoire. Je parle de sa probité. Et j'ai le droit de parler de sa probité. Et on parle de ça. Vous supprimez nos chaînes, on s'en fout de ça. Il y a quoi là? Maintenant, allons en profondeur. Merci pour les cadeaux, les gars. Il y a vu quelqu'un m'a donné girafe. Merci pour ce merveilleux cadeau. J'ai parlé ici de Tito. L'encagoulé Tito. J'ai dit qu'il a tagué à l'Ino Faso. Tito a tagué à l'Ino Faso. Et à Palo à les entourés. Et arrivé à l'école de gendarmerie. La nuit. Et ils ont fait sortir le code à l'Ino Faso. Moi, ici, un gendarme. Il n'y a rien qui est caché à Johnny Pacheco. Votre mola là. Je lui ai dit. Arrête de te foutre du pays de Côte d'Ivoire. Parce que où tu es ici au courant. Tu n'es pas. Faut pas distraire le pays de Côte d'Ivoire. Vous là, vous pouvez distraire qui? Où vous habitez ici. Je sais tout. Santa Camara, tout ce qu'elle fait ici au courant. Tout ce que vous faites dans la République ici au courant. Et parce que ici au courant, vous avez peur qu'il y ait insurrection. Vous pensez que moi ici à la Ouattara? Vous pensez que moi ici connais Zakaria? Ou je suis Chérif Ousmane qu'il y ait insurrection. Même s'il devait faire une insurrection, ce serait des droits. Parce que vous avez tué les miens. S'il devait faire une insurrection, ce serait la justice. Parce que vous avez fait périr la Côte d'Ivoire. Vous avez persécuté Laurent Gbagbo pendant des décennies. Donc vous là, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Mais nous là, nous ne sommes pas des tueurs. Nous disons simplement que Alassane Draman Ouattara ne peut pas nous gouverner une 4e fois. C'est un violet de constitution. Il n'est pas le seul, le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. On en a marre de le voir. C'est un vieillard qu'il dégage. Voilà ce qu'on dit. Un instant, s'il vous plaît. Je vais, voilà. Voilà, c'est un vieillard qu'il dégage. Ça là, il y a un mal à cela. En Côte d'Ivoire, il y a les jeunes capables de prendre la relève. Nous là, on confie notre destin à lui là, par rapport à quoi? On lui a confié notre destin, il a fait quoi? Il a privatisé tout. Rien ne nous appartient en Côte d'Ivoire. Tout est devenu cher dans le pays. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, même avec 25 000, tu ne manges pas bien. 25 000 marchés par jour, tu ne peux pas manger. Le salaire des gens, c'est de combien? Les gens touchent combien au pays? Facture de courant augmentée. Facture de courant même plus cher que le loyer même que tu as vivre dans le studio. Tout est devenu cher au pays. Tout est compliqué dans le pays. La galère va tuer les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est sur la liste noire. Il a surendetté la Côte d'Ivoire. Plus de 42 000 milliards.
Quelles sont les œuvres qu'il a réalisées? Quelles sont les œuvres qu'il a réalisées? Prenons les 42 000 milliards. Il a fait quoi? Mais les 42 000 milliards, s'il était un dirigeant européen, il allait changer la vie des Européens. Mais est-ce que la vie des Ivoiriens a changé? C'est la misère partout, la poussière partout en Côte d'Ivoire. Alors en Côte d'Ivoire profonde, quand il a construit Abidjan. Vous avez construit quoi à Abidjan? Alors il y a pourquoi? Alors à Popo? Vous avez construit et puis les gens viennent prendre 5 000. Vous envoyez vos faux pasteurs là pour venir distribuer ça de riz. Et puis vous n'avez pas choisi l'endroit où la prêcher là. Ce n'est pas anodin. Je vais vous expliquer un peu de Côte d'Ivoire. C'est là-bas que le prophète Eli Pada fait ses conventions. C'est là-bas que le prophète Eli Pada fait ses cultes. Donc comme ils savent que l'onction de Dieu est descendue sur le prophète Eli Pada, ils ont choisi le même endroit pensant qu'il va venir combattre cette onction-là. Voilà pourquoi ils ont choisi cet endroit-là. Ce n'est pas aléatoire. Il faut que les gens le comprennent. Voilà, ils ont choisi l'endroit où le prophète Eli Pada fait ses cultes pour aller faire leur sorcellerie là, qu'au sac de riz. Vous me voyez en faisant d'ici? Moi, aller m'asseoir, quelqu'un va me donner sac de riz. Nous ici, on donne sac de riz à quelqu'un. Respectez les Ivoiriens. Hein. Quand nous on parle là, nous on parle de notre pays. Ça ne va pas au pays. Si ça allait au pays là, vous n'allez pas signer les accords pour venir vous soigner à Paris ici. Vous vous faites soigner en Europe. Les Ivoiriens se soignent où? Nous-mêmes là, même avant-hier, il a envoyé jeton au pays. Mais c'est quoi? C'est quand il venait au pouvoir là, c'est à cause de nous qu'il venait au pouvoir. On ne peut pas respirer. Matin, midi, soir, Ben, on envoie là au pays. Matin, midi, soir, on envoie là au pays. Tu nous fatigues à la salle de Ouattara. On est fatigué parce qu'on ne peut pas épargner. On ne peut pas économiser. Tous nos jetons vont en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai point. Mais tu es incapable, tu es incompétent, tu vaux rien. Nous on parle de ça, tu emmènes des gens. On t'a dit que les Ferlandais qui sont ici là, et ils expédient là à leurs parents, même qu'ils soient à l'étranger. C'est ce qu'on t'a dit. Mais quand tu venais au pouvoir là, tu comptais sur nous la diaspora. C'est sur nous tu comptais. Mais tu fous rien au pays. C'est la misère partout. Tu voles le peu de Côte d'Ivoire. Même Internet. Internet, l'Ivoirien n'est pas capable de savoir combien de francs CFA il souscrit par mois. Parce que tu as de connivence avec la multinationale, les compagnies de téléphonie mobile, pour voler, asphyxier le peuple de Côte d'Ivoire. Pour serrer le cou du peuple de Côte d'Ivoire. Toi, tu es prêt pour ce peuple-là. Tu n'es jamais prêt pour ce peuple. Tu n'es jamais prêt pour ce peuple. Tu es un larron. Et larron, tu restes là. C'est ça la réalité. Donc tu ne vas pas me distraire. Et moi, je suis heureux. Frère, je te dis une chose. Moi, Johnny, là, j'ai Facebook ou bien vous avez fermé. Ma tête, là, tu n'as pas fermé ça. Et je suis prêt à aller devant n'importe quelle juridiction. Et je m'exprimerai. Parce que je ne suis pas un homme à écraser. Moi, je ne suis pas un homme assujetti. Moi, je suis un homme libre. Et je mourrai libre. Voilà. Je ne suis pas le boy de quelqu'un. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. Je suis dans un monde moderne. Un monde où tout le monde a droit à la liberté. Dans la Convention de Genève, là, c'est écrit. Tous les hommes naissent libres et égaux. Toi, Drama, tu n'es pas au-dessus de nous. Tu es un être humain. Donc, quand tu violes la loi, on doit te dire que tu violes la loi. Toi, tu es qui, toi? Tu viens, tu exclus Gbagbo Laurent. Tu lances un malade d'arrêt contre Soro. Soro, là, dis-nous. Soro est étudiant. Soro était étudiant quand Soro a fait rébellion. Tu n'as pas honte quand tu le dis? Toi, Alassane Ouattara, tu n'as pas honte quand tu dis que Soro a fait rébellion? Soro qui était étudiant sous tout sous là. Et ils ont jeté pour payer âme. Un assassin, assaillant, criminel comme toi. Blaise Compaoré qui a attaqué la Côte d'Ivoire là. Il fait quoi dans leur pays? Tu le protèges dans leur pays. Il a même un hôtel à Yamoussoukro. Tu n'es pas au courant de ça? Tu sais pas que Blaise Compaoré a construit un hôtel à Yamoussoukro où les Ivoiriens meurent de faim? Tu allais casser derrière les eaux. Tu as décapité les Ivoiriens là-bas. Parce que le terrain là, tu as donné ça à Blaise Compaoré. Toi tu penses que tu peux cacher quoi à Johnny? Il n'y a rien qui est fait en Côte d'Ivoire qui est caché à Johnny. Tout ce qui est écrou, Johnny décroue ça. C'est ça la réalité. Et nous on parle, on a signé à Budapest. Je m'en bats les couilles de Budapest aujourd'hui depuis demain. Toi tu as signé à Budapest, moi j'ai signé à Gagnoa. Ta convention de Budapest a signé. Moi j'ai signé en Côte d'Ivoire les Ivoiriens pour les défendre. J'ai signé, c'est mon engagement. Et puis j'ai signé devant l'Éternel pour dire que je me battrai pour ce peuple. Dans ton Budapest à Jésus-Christ là, qui est fort, que j'ai signé à Budapest. Moi j'ai signé à Gagnoa. Toi je m'en fous de ton Budapest aujourd'hui depuis demain. Procureur. Un procureur qui pousse un seul cas. Des gens appellent à la haine, ils insultent l'opposition. Les gens aujourd'hui sont en train de faire des choses, des campagnes d'intoxication, de diabolisation de l'opposition. Toi, tu vois pas ça. Hein? Mais, quand c'est l'opposition qui parle là, tu es procureur. Là, tu te souviens,
spectaculairement que tu es procureur. Toi, tu es un procureur, toi. Et puis Mola est là. Mola fait accident. Il tue quelqu'un et tu es incapable de nous produire un communiqué. Espèce de criminel. Tu es un criminel, tu n'es pas un procureur. C'est la question à me dire ici à mon Johnny Pacheco. Espèce de voleur. Tous ces ministres voleurs qui sont là, qui ont des bâtiments en Côte d'Ivoire, tu vois pas ça? Et puis moi, Johnny Pacheco, c'est qu'il dit. La Côte d'Ivoire est un pays très pauvre. On n'est pas pauvre, hein. C'est vous qui nous rendez pauvres. Parce qu'on a toutes les ressources pour payer chaque citoyen dans le pays. Tous les chômeurs doivent être payés. Même l'éducation doit être gratuite en Côte d'Ivoire. L'université doit être gratuite en Côte d'Ivoire. On a tout pour le faire. On a pétrole, on a gaz, on a bauxite, on a or, on a diamant, on a bois, on a tout. Mais les Européens qui n'ont pas ça là, eux ils font ça. Mais nous là, qui avons ça naturellement, on ne peut pas le faire. Et c'est les jeunes Ivoiriens, Africains, et ils fuient nos pays pour monter dans les bateaux gonflables sur la Méditerranée pour venir en Europe. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Mais vous avez échoué, bande d'escrocs, de rageux, voleurs que vous êtes. Et vos enfants sont en Europe ici. Vous achetez les maisons pour eux. Vous achetez les voitures pour eux. Et on parle de ça, vous emmerdez le pays de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que ce peuple que vous asphyxiez là, il a droit à une aisance de vie. Il a droit à une aisance de vie. On doit payer les chômeurs en Côte d'Ivoire. On doit aider les Ivoiriens. On doit adresser nos maisons en Côte d'Ivoire. Des maisons sans adresse. À Gagnon même là. Il y a quelle ambulance là-bas? Des ambulances bicyclettes. Comme anglais bicyclette de Draman Ouattara. Et on se fout du pays de Côte d'Ivoire. Va dans le canton de Pakolo. Va dans le canton de Pakolo. Quand les gens sont malades là-bas, ils font comment? Est-ce que vous connaissez le nombre de morts chaque jour en Côte d'Ivoire? Sans que personne ne sache. Les gens meurent parce qu'il n'y a aucune assistance médicale. Et vous emmerdez les gens parce qu'on veut le changement. Les gens souffrent en Côte d'Ivoire et parlent de ça. Vous parlez de quoi vous? Où vous vivez là, c'est comme ça en vie? Toi, M. Draman, là, je pense que matin, midi, soir, tu es en Europe ici, non? Quand tu viens en Europe, tu vois pas comment les gens vivent ici? C'est comme ça on vit en Côte d'Ivoire là-bas. Et nous, on parle de ça, vous emmerdez les gens là. Soyez sérieux, les gars. Donc, quand on est échoué, on quitte le pouvoir. C'est tes propres mots. Quand tu parles au président Gbagbo. Quand on a endetté la Côte d'Ivoire, surendetté la Côte d'Ivoire, on quitte le pouvoir. C'est toi qui nous disais que 6 000 milliards de dettes, c'est compromettre l'avenir de nos enfants. Autant les Gbagbo. Et toi, 42 000 milliards, c'est quoi? Si Gbagbo a compromis l'avenir de nos enfants, toi, tu as compromis l'avenir de... C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire même va disparaître. Enfant même qui n'est pas encore né, son enfant qui n'est pas... Toi, tu as compromis tout. Toi, tu es un voleur, tu as quelque chose à dire ici. Donc, voilà la réalité. Je dis que en Côte d'Ivoire, les gens sont pauvres. Voici des gens qui sont à la fonction publique, qui habitent à Cocody. Ils ont des villas de 300 millions. De 400 millions, de 500 millions. Comment un fonctionnaire peut avoir une maison de 300 millions? Comment un fonctionnaire peut avoir une maison de 400 millions? Comment c'est possible? Expliquez-nous cette faisabilité-là. Voilà des gens qui sont à la fonction publique. Non seulement ils volent le pays, ils détournent l'argent du pays, mais on leur donne voiture de service, plaque jaune. On met carburant dedans. C'est-à-dire qu'eux, ils vivent sur le dos de l'État. Alors que ceux-là la mettent dans leur parking, il y a au moins 3 voitures, 4 voitures. Une voiture coûte au moins 50 millions. Mais ils font quoi dans la vie pour avoir tout ça? Leur salaire, c'est combien? Eh, vous n'avez pas pitié de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Vous n'avez pas pitié de l'Afrique. Des voleurs comme ça, on parle de ça, vous emmerdez les gens. Toi, Alassane Draman Ouattara, qui est la DGA de la Gestosi? Qui est la DGA de la Gestosi? C'est pas ta nièce? Ta nièce qui était substituée aux États-Unis là, c'est pas elle qui est DGA à la Gestosi là-bas? Elle a quel mérite? Elle fait quoi dans la vie? Donc toi, parce que tu es devenu président, elle est bombardée DGA à la Gestosi. Et nous, on parle de ça comme diffamation. Diffame à quoi? Diffame à quoi? Vous pensez que m'amusait? Quand je vous ai dit, quand la porte des élections, il y allait courir vous là. Vous pensez que m'amusait? Et moi, je comprends. Chers Ivoiriens, ils sont dans un schéma. Et ce schéma, c'est lequel? C'est de faire en sorte que, c'est-à-dire que, à l'approche des élections en octobre, là, Johnny Pacheco ne soit plus sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils veulent pas un passage en force. Ils veulent briguer un mandat de trop en force. Donc on veut éclipser Johnny Pacheco. Donc on saisit la police, on saisit YouTube. Ça c'est les conneries. Vous avez montré aux Ivoiriens que vous êtes faibles. Que vous avez peur. Parce qu'un homme qui n'a pas peur, il est serein. Mais c'est parce que vous n'êtes pas serein que vous avez peur. Et vous me combattez. Voilà la réalité. Mais je n'ai pas encore fini.
je vais rester un peu les gens sur TikTok. Et puis je suis pas dans le débat avec quelqu'un. Et ces moutons-là, moi je suis pas dans le débat avec quelqu'un. Je viens ici pour parler au peuple de Côte d'Ivoire. Et ce qu'il dit là, le peuple vit. C'est ça la réalité. Voilà un Zasso qui se lève, un plaisantin. Lui vient même commenter sur ma page. Je ne savais pas qui t'existait. Alors que toi, ton passeport est bloqué par la préfecture de police. Sur ordre de Draman, ils ont bloqué ton passeport. Tu ne peux pas sortir du pays. Chaque week-end, chaque semaine, tu dois te pointer à la police pour aller signer ta présence sur le territoire ivoirien. Ceux-là, ils t'aiment comme ça. Le RHDP, là, ils t'aiment comme ça. Mais pourquoi? Comment Johnny Pacheco est au courant? Tout ce qui est courant est découvert. Je suis au courant de tout, champion. Si moi, je te regarde et ne parle pas, c'est parce que tu es un égaré et tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Arrête de me taguer dans tes statuts à la con, là. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas à ton niveau. T'as compris ou pas? Voilà, faut pas me taguer dans tes statuts à la con, là. Parce que toi, tu es un hypocrite. Des gens qui t'ont asphyxié, qui t'empêchent de sortir du pays. Et tu es là, ado la solution, ado. On peut être hypocrite comme ça. On peut se mentir à soi-même comme ça. Tu as faim. Toi, ta vie là, c'est de t'asseoir à attendre que ceux-là, ils te donnent des miettes pour manger. Abidjan, tu vis de quoi? Tu travailles pas, tu vis de quoi, Abidjan? Explique-nous. Si t'as qu'à me parler, moi, je suis pas ton camarade. T'as compris ou pas? Voilà. Donc, faut aller régler ton point de passeport. Peut-être qu'il a parlé de ça, il va donner un passeport là. Et puis t'as quitté le pays. Mais tu ne peux pas sortir du pays. Si tu es garçon, paye billet d'avion la nuit et puis quitte la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas qu'un champion. Alors que moi, demain, je vais aller à Paris, moi à Paris. Je vais aller où je veux. Je m'en vais demain. Tu penses que la Finlande va me dire que tu ne sors pas du pays? Tu penses que chaque week-end, il va à la police pour aller me pointer là-bas pour dire ici en Finlande? Et ça, quand il parle de moi, je ne suis pas ton camarade de frère. Chers amis africains de Côte d'Ivoire. Alors, chers amis de Facebook, je vais vous laisser parce que vous avez été assez longtemps mobilisés et puis réquisitionnés. Voilà, ben c'est ça aussi. Mais je vous dis merci pour avoir écouté cette vidéo pour vous dire que le procureur de la République, Dozoïque, ou Sendouis, ou coup de Thaïs de Côte d'Ivoire, est un démagogue. Allez lui dire que les vrais déstabilisateurs sont au pouvoir. Allez lui dire que la Côte d'Ivoire est en paix parce que l'agresseur d'hier est aux affaires. Allez lui dire que nous là, quand nos parents nous ont éduqués là, on nous a pas appris les vertus des âmes. Comme moi je voulais attraper les âmes là, je suis allé à Torogui. Voilà, je ne suis pas un criminel. Et donc allez lui dire que nous là, notre armée, c'est l'armée céleste, l'armée de l'Éternel. Et il n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, son mandat à Alassane Dramane Ouattara. C'est de ça qu'ils ont peur. Que nous, on va déstabiliser. Quand tu me regardes les récents à ça, quand tu me regardes mon chocolat, moi, il ressemble à tes conneries là, tes pantalons sautés qui sont à Abidjan, la série Dakar là, on se ressemble. Faut respecter les gens, hein. Dans mon lui là. Je vous attends. Comme tu m'as déjà dit que votre démarche là, c'est de la patrie, on attend, pas pour rien, il y a quoi là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sur Draman. Public, Facebook. On se dit merci beaucoup. Maintenant, il y a laissé un peu sur YouTube pour continuer. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Une domination qui ne dit pas son nom, mais qui détruit notre avenir. Depuis des décennies, la France contrôle notre pays. Elle impose ses choix, place ses pions, manipule nos dirigeants. Pendant que le peuple souffre, elle protège ses intérêts. Ceux qui osent dire non sont réduits au silence. Prison, exil, assassinat. Un seul objectif, maintenir la Côte d'Ivoire sous tutelle. Orange, Air France, Total Energy. Ces entreprises ne sont pas neutres. Elles espionnent, elles traquent, elles financent. Elles participent à la colonisation économique et politique de notre pays. Tant que la France restera en Côte d'Ivoire, nous ne serons jamais libres, jamais maîtres de nos richesses, jamais maîtres de notre destin. Il est temps d'agir. Chaque geste compte, chaque Ivoirien compte. Ensemble, reprenons notre souveraineté. Liberté pour la Côte d'Ivoire. La lutte commence maintenant.